On est bon. On est bon. Et maintenant, On y va. À tout à l'heure. Merci Romain. Et voilà. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode de cette année-là sur KTB Radio, la radio du peuple. Alors pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas le concept, cette année-là, comme son nom l'indique, on va retracer l'actualité d'une année particulière. Aujourd'hui, l'année 1975. Et on va l'agrémenter de musiques qui sont sorties, donc, comme son nom l'indique, cette année-là. Alors, pourquoi l'année 75 ? Il n'y a pas de raison particulière, c'est que c'est une année que je trouve au niveau musical, notamment en variété française, elle a été assez intéressante. Il y a de super titres, et des trucs qui tournent encore pas mal. Donc voilà, on va attaquer notre voyage au creux de l'année 1975, tout de suite, avec un petit rappel historique. Donc l'année commence et se termine un mercredi, donc comme quoi la boucle est bouclée. Le président de la République en fonction en France, c'est Valéry Giscard d'Estaing, et le Premier ministre, c'est monsieur Jacques Chirac. Et tout de suite, le mois de janvier, avec le 5 janvier, l'ORTF qui est démantelé en 7 sociétés, dont TF1, Antenne 2 et France 3. Et de ça, le lendemain, donc le 6, il en découle que suite à la dissolution de l'ORTF, la télévision française 1, donc TF1, diffuse sa première émission et c'est la speakerine Denise Fabre qui annonce la création de la chaîne. Le 9 janvier, le premier décès de l'année, c'est celui de l'acteur Pierre Freinet, de son vrai nom Pierre Lodenbach. Il était né le 4 avril 1897 et il est connu pour son rôle de Marius dans les films de Marcel Pagnol. Il avait 78 ans. Télévision toujours, le 10 janvier, Bernard Pivot qui présente sa première émission télévisée littéraire Apostrophe qui sera proposée chaque semaine jusqu'en 1990. Le 17 janvier, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, donc on l'a dit tout à l'heure, la loi sur l'IVG, donc interruption volontaire de grossesse, défendue par Simone Veil et promulguée en France. L'avortement devient donc légal et en ce mois de janvier 1975, nous écoutions Nino Ferrer avec Le Sud qui est pour moi l'une des plus belles chansons françaises de l'histoire. Allez, on l'écoute tout de suite. Du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'1 million d'années. Et toujours en été. Y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y a plein de chiens. Y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'1 million d'années. Et toujours en été.
faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien. On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. En été. Ah, je vous avais pas menti, le Sud, moi je trouve que c'est vraiment, la manière dont c'est écrit, c'est vraiment une chanson magnifique, il y a tout dans cette chanson. Nino Ferrer, par contre, lui, ça a été un auteur-compositeur qui a été assez torturé parce que ses chansons les plus connues, bon, le Sud elle est connue, mais c'est pas celle avec laquelle il a eu le plus de succès. Lui, c'était surtout les chansons rigolotes comme Le Téléphone, Mirza et compagnie qui l'ont fait connaître. Et ça, il en était assez peiné. Et ce qui a malheureusement, en plus du décès de sa mère dont il se sentait responsable, c'est ce qui avait entraîné son suicide. Et on continue sur KTB Radio notre voyage au cœur de l'année 1975 avec le mois de février. Le 9 février, c'est la mort de l'humoriste Pierre Dac qui était né le 15 août 1893, 10 ans jour pour jour après qu'il annonce sa candidature à l'élection présidentielle en tant que candidat du MOU. Alors le MOU, c'est un mouvement qu'il avait monté qui s'appelait le Mouvement Ondulatoire Unifié et comme vous l'aurez compris, il nous a fait, comme il avait fait Coluche, c'était une candidature un peu parodique on va dire. Voilà, le 13 février aux États-Unis, un incendie se déclare au 11e étage de la tour nord du World Trade Center. Les flammes atteignent 6 autres étages via les gaines techniques, mais l'incendie est finalement maîtrisé. Le 25 février, naissance du président. C'est un gâteau au chocolat créé par le chocolatier Maurice Bernachon à l'occasion de la remise de la Légion d'honneur au chef cuisinier Paul Bocuse par un autre président, Valéry Giscard d'Estaing. Et en ce mois de février 1975, on écoute Christophe avec les mots bleus. Et cette chanson, pour ceux qui ne le savent pas, a été écrite par un jeune compositeur à l'époque, qui était encore complètement inconnu, qui sera connu plus tard, mais pour bien d'autres choses. C'est le dénommé Jean-Michel Jarre. Donc on écoute tout de suite Christophe avec les mots bleus. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix.
avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui cacherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirai tous les mots bleus, tous ceux qui rendent les gens heureux. Tous les mots bleus, tous les mots bleus. Christophe avec les mots bleus, on n'est pas bien là sur KTB Radio? Alors pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, bonsoir et bienvenue. Donc on est dans l'émission Cette année-là et aujourd'hui on refait l'année 1975. On vient donc de faire janvier-février, on poursuit avec le mois de mars. Le 4 mars, l'acteur et roi du cinéma muet Charlie Chaplin est fait chevalier par la reine d'Angleterre. Le 14 mars, c'est mort de l'actrice américaine Susan Hayward, en couple avec Gregory Peck dans Les Neiges du Kilimandjaro. Et le même jour, c'est la naissance du rappeur, compositeur et écrivain Abd al-Malik, 4 fois vainqueur aux victoires de la musique et auteur de La guerre des banlieues n'aura pas lieu. Le 15 mars, c'est la mort du célèbre armateur grec Aristote Onassis. Il était né le 15 janvier 1906. Et ça a été l'amant de la cantatrice Maria Callas et l'époux de Jacqueline Kennedy, un homme à femme comme on dit. Le 25 mars, le roi d'Arabie Saoudite Faisal Ben Abdelaziz Al Saoud est assassiné par son neveu Faisal Ben Moussaïd. Et au mois de mars, il y avait l'Eurovision. Et l'Eurovision, cette année-là, c'était un groupe hollandais qui l'avait emporté. C'était le groupe Tichin et la chanson, qui n'est pas très connue, mais qui pourtant a marqué les esprits, notamment par son refrain. On va l'écouter tout de suite. C'est Tichin avec la chanson Ding E Dong. Even when your lover is gone.
c'est court, mais c'est efficace. Donc c'était Ding Dong avec le groupe Tichin. Et donc, comme je vous l'avais dit, ils avaient gagné l'Eurovision en ce mois de mars 75. Et l'Eurovision était organisée en Suède, parce que l'année d'avant, c'était le groupe ABBA qui avait remporté l'Eurovision. On continue notre voyage au fil de l'année 1975 avec le mois d'avril. Et le 4 avril, les Américains Bill Gates et Paul Allen qui créent la société informatique Microsoft. Le 5 avril, c'est la mort de Chiang Kai-shek, l'ancien chef de gouvernement nationaliste chinois. Le 11, 3 mois après la création de l'émission télévisée hebdomadaire Apostrophe, on en parlait tout à l'heure, Bernard Pivot reçoit un invité de marque, l'écrivain Alexandre Solzhenitsyn, à l'époque déchu de la nationalité russe. Le 12, c'est le décès de Joséphine Baker, chanteuse, danseuse, meneuse de revue, agent du contre-espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale et mère de 12 enfants adoptés. Le 13 avril, 2 attentats près de Beyrouth déclenchent la guerre civile au Liban qui durera 15 ans. Le 17 avril, soutenu par la Chine, les Khmers rouges entrent à Phnom Penh, capitale du Cambodge. Le 25 avril, c'est le décès du chanteur israélien Mike Brandt qui tombe du 6e étage d'un immeuble. Les circonstances exactes de la mort de l'interprète de Qui saura et Dis-lui sont encore une énigme. Et bon, je ne vais pas vous le spoiler, mais on en écoutera un morceau tout à l'heure. Et on finit ce mois d'avril avec le 30 avril. La chute de Saigon marque la fin de la guerre du Vietnam, guerre qui aura duré 20 ans. Saigon est renommé Ho Chi Minh. Et en ce mois d'avril 75, on va écouter un tube qui fait toujours son effet, qui à l'époque a été un slow magistral. C'est le groupe 10cc avec la chanson I'm Not In Love que je vous envoie tout de suite. Retrouvez-nous sur l'application KTB Radio sur Play Store pour toujours être plus proche de vous et nous écouter partout et tout le temps. Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. It's
10cc avec I'm Not In Love. Donc petit message pour tous ceux qui sont nés en janvier 76, il y a de fortes chances que vous ayez été conçus sur ce slow. On continue sur KTB Radio, la radio du peuple, dans l'émission Cette année-là. On retrace aujourd'hui le fil de l'année 1975. On poursuit avec le mois de mai, le 16 mai, la sportive japonaise Junko Tabei, qui est la première femme à réussir l'ascension du sommet de l'Everest avec oxygène. Le 21 mai, ouverture en République fédérale allemande du procès de l'organisation Fraction Armée Rouge, aussi dénommée la bande Abadher, dont Renaud avait parlé dans une de ses chansons. Le 23 mai, Festival de Cannes, le film Chronique des années de Brest du réalisateur algérien Mohamed Lakhdar Amina reçoit la Palme d'Or. Le jury est présidé par Jeanne Moreau, connue à cette époque pour son rôle dans le film Les Valseuses. Le 30 mai, c'est la mort de l'acteur suisse Michel Simon. Il joue son dernier rôle peu de temps avant sa mort, aux côtés de Michel Serrault dans l'Ibis Rouge de Jean-Pierre Mocky. Et le 31 mai, c'est la fondation de l'Agence spatiale européenne qui compte alors 11 pays membres. Et en ce mois de mai, on écoute Mike Brandt avec la chanson Dis-lui, puisque comme je vous le rappelle, il s'est donné la mort, enfin on suppose, le mois précédent, le 25 avril. Et donc là, on écoute sa chanson qui est sortie au mois de mai. Dis-lui, Mike Brandt. Fais ça pour moi, dis-lui que le jour sans elle me semble moins long. Dis-lui, quitte à mentir, dis-lui que je réalise qu'elle avait raison. Dis-lui qu'amour dont j'aime vivre, que je ne suis plus seul déjà, qu'elle n'est plus rien pour moi. N'importe quoi. Dis-lui, fais ça pour moi. Dis-lui que j'ai bien fini, oui, d'être malheureux. Jamais, dis-lui, je ne pense à elle comme tu la verras. Dis-lui, oh, 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 dis-lui, oh, 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 dis-lui.
Mike Brandt avec G. Lui, alors je sais pas vous, mais moi cette chanson, ça me donne vraiment l'impression qu'en fait il nous laisse un dernier message, parce que les paroles, vous verrez tout à l'heure, parce que vous en reparlerez, ça a été adapté, mais alors par contre, ouais, c'est vraiment un message limite presque prémonitoire. On a déjà fait la moitié de l'année, les amis. Au niveau du temps, on est pas mal. On continue notre voyage durant l'année 75 avec le mois de juin. Le 4 juin, c'est la naissance de l'actrice américaine Angelina Jolie. Elle est aussi productrice, réalisatrice, mannequin, écrivain, mère de 3 enfants biologiques et mère de 3 enfants adoptés, et c'est l'ex-épouse de Brad Pitt. Le 5 juin, après 8 ans de fermeture suite à la guerre des 6 jours, le canal de Suez est réouvert. Mois de juin, vous le savez maintenant, si vous êtes des fidèles de l'émission, c'est un peu la tradition. Au mois de juin, on parle de Roland Garros, au mois de mai, on parle du Festival de Cannes, après au mois de juillet, on parlera du Tour de France. Donc le 14 juin, c'est l'américaine Chris Evert qui remporte sa 2e finale au tournoi de Roland Garros contre la tchécoslovaque Martina Navratilova. Et le lendemain, chez les hommes, c'est Björn Borg qui remporte également sa 2e finale contre l'Argentin Guillermo Vilas. Le 25 juin 1975, en plus d'être le mariage de mes parents, c'est également le Portugal qui reconnaît l'indépendance du Mozambique. Mais la dictature du nouveau président Samora Machel déclenchera une guerre civile. Le 30 juin, portée par Simone Veil sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, la loi sur le handicap vise à intégrer les handicapés dans le monde du travail et à leur assurer une allocation spécifique. Simone Veil, c'est quand même l'une des grandes dames de l'histoire française, notamment dans le droit des femmes et dans le droit des personnes handicapées. Et donc, en ce mois de juin, on a écouté tout à l'heure Mike Brandt au mois de mai, et en fait, je vous ai dit que c'est une adaptation, et c'était l'adaptation d'une chanson de Maurice Albert. Et le fait qu'elle sorte en France a relancé la carrière de Maurice Albert, qui donc ressortait son album en France avec cette chanson qui s'appelait donc Feelings, et on l'écoute tout de suite. Feelings, nothing more than feeling, trying to forget my feelings of love, teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings, for all my life I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feeling, oh, 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 feeling, oh, 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 feeling. Again in my arms, feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I've never have you. Again in my heart, feelings, for all my life I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life.
feeling again in my arms. Feeling, oh, 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 feeling, oh, 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 feeling. Maurice Albert avec Feeling sur KTB Radio, la radio du peuple. Puis alors cette chanson, mais après elle a été reprise de nombreuses fois. Je pense notamment à une version bien plus punchy par le groupe Offspring. Si vous avez l'occasion de l'écouter, allez-y, c'est vraiment une version qui vaut le coup d'être entendue et qui met la patate, comme on dit. On continue avec le mois de juillet 1975. Le 6 juillet, le président du Conseil des Comores proclame unilatéralement l'indépendance du pays. Le 6 juillet est donc fête nationale aux Comores. Le 11 juillet, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, une loi autorise en France le divorce par consentement mutuel. Avant cette loi, les époux devaient éventuellement inventer des fausses preuves d'insulte ou d'adultère. La loi Abi crée pour les enfants en fin de scolarité obligatoire le collège unique qui remplace le CEG qui était le collège d'enseignement général et le CES, le collège d'enseignement secondaire. Le 12 juillet, le Portugal accorde l'indépendance aux îles Sao Tomé et Principe. Le 12 juillet est fête nationale dans ce petit pays d'Afrique. Le Portugal, cette année-là, donc, a donné 2 fois l'indépendance, que ce soit au Mozambique ou à Sao Tomé. Le 17 juillet, arrimage de la cabine américaine Apollo et de la capsule soviétique Soyouz en pleine guerre froide, c'était vraiment pas mal. Naissance le même jour, donc le 17 juillet, de l'actrice belge Cécile de France, comme son nom l'indique pas. César du meilleur espoir féminin en 2002 pour le film L'Auberge espagnole. Et on en avait parlé tout à l'heure, le 20 juillet, c'est l'arrivée du Tour de France. Et c'est le français Bernard Thévenet qui remporte cette 62e édition devant les Belges Eddy Merckx et Lucien Van Impe. C'est la première fois que le Tour s'achève aux Champs-Élysées. Et ça continue encore maintenant, sauf pour 2024, puisque le Tour arrivera à Nice en raison des Jeux Olympiques de Paris. Et en ce mois de juillet 1975, on écoutait également Esther Phillips avec What a Difference a Day Make. What a difference a day makes. 24 little hours from the sun and the flowers. Where there used to be rain, my yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. What a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes. And the difference is in you.
a day makes, 24 little hours from the sun and the flowers. Where there used to be rain, my yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moon of bliss, ooh, that thrilling kiss is heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and that difference is you. Esther Phillips, What's the Difference a Day Make Caliente, quand même l'histoire. On continue avec le mois d'août 1975 avec le 8 en Chine, la rupture du barrage de Bangyo qui provoque la rupture de 60 autres barrages. Ce drame aurait fait 85 000 victimes de l'inondation et 140 000 victimes de famine et de maladies. Le 9 août, mort du compositeur soviétique Dmitri Shostakovich. Il compose la musique de plusieurs films russes, par exemple le Cuirassé Potemkin, 5 jours 5 nuits, Hamlet et Le Roi Lear. Le 22 août, faisant suite à l'occupation la veille d'une cave viticole à Aleria en Corse par des militants autonomistes, dirigés par Edmond Simeoni, fondateur de l'action régionaliste corse, l'ARC, l'État envoie 1200 gendarmes sur place et 2 d'entre eux sont tués. Ce drame est le point de départ du mouvement nationaliste en Corse. Le 27 août, mort suspecte en prison de Haïlé Sélassié Ier, dernier empereur d'Éthiopie de 1930 à 1974 et père du mouvement religieux Rastafari. La néerlandaise Tineke Fopma remporte le championnat du monde de cyclisme féminin sur route à Mettey en Belgique et le lendemain chez les hommes c'est le néerlandais Hennie Kuiper qui remporte la course. Et on va écouter une chanson que, sans vouloir nous vanter à KTB Radio, je pense qu'il n'y a que ici que vous allez l'entendre. C'est Afrique Simone et la chanson c'est Ramaya qui sortait en ce mois d'août 1975 et vous allez écouter et découvrir ou redécouvrir peut-être pour certains, pour ceux qui la connaissent, félicitations, cette chanson que je vous envoie tout de suite. Ramaya. Tous les Afrique derniers Simone. mardis du mois à 20h, Contre-Culture Vue du Buège s'invite dans votre salon. Installez-vous confortablement et venez agiter vos neurones en compagnie de Scott Holmquist et de ses invités. C'est tous les derniers mardis du mois à 20h et c'est sur KTB Radio. Ramaya. Ramaya,
para para, jamboshi para para, ulungati, shilongati, shirapapa. Ramaya, ukuku Ramaya, abantu Ramaya, miranda tumbala, oh 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 Ramaya, ukuku Ramaya, abantu Ramaya, mitumbala. Et voilà, ça coupe comme ça d'un coup. C'était Afrique Simone avec Ramaya. Et pendant l'intermède musical, je regardais un peu et je rigole parce qu'il y a les Berruriers Noirs qui ont fait une reprise. Je savais pas du tout. Donc dès que j'ai 5 minutes, c'est le truc que je regarderai parce que les Berrus qui chantent Ramaya, ça doit être pas mal le truc. On continue, on attaque et on arrive au dernier tiers de l'année puisqu'on est au mois de septembre 1975 avec le 27, décès à l'âge de 59 ans de l'américaine Adeline Gray, qui a été volontaire pour tester le premier prototype de parachute en nylon. Auparavant, ils étaient en soie. Ces parachutes serviront pour le débarquement. Et le 30 septembre, c'est la naissance de l'actrice Marion Cotillard, compagne de Guillaume Canet, plusieurs fois récompensée en 2008 dans le film La Môme pour son interprétation d'Edith Piaf, avec notamment un César, un Oscar et un Golden Globe. Et en 75, au mois de septembre, il y avait un chanteur hollandais encore qui débarquait en France et qui chantait en français, qui avait commencé sa carrière quelques années plus tôt et qui là se faisait réellement connaître avec une prouesse. Il arrivait à faire rentrer Marcel Proust dans tous les foyers des Français. C'est Dave avec la chanson Du côté de chez Swann et on l'écoute tout de suite sur KTB Radio, la radio du peuple. On oublie hier est loin, si loin d'aujourd'hui, mais il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent que je ne suis plus. On sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisser embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant je paierais cher pour revivre un seul instant, le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. On oublie et puis un jour il suffit d'un parfum pour qu'on retrouve soudain la magie d'un matin et l'on oublie l'avenir pour quelques souvenirs. Et je m'en vais faire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisser embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant je paierais cher pour revivre un seul instant, le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne
Dave du côté de chez Swan, chanson de l'année 1975 et du mois de septembre pour être plus précis. Et on continue sur KTB Radio dans votre émission du jour. Cette année-là, aujourd'hui, nous parlons de l'année 1975. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, soyez les bienvenus, posez-vous tranquille. On va continuer encore à dérouler le fil de cette année avec encore quelques petits morceaux musicaux. Au mois d'octobre 1975, le 20 octobre, c'est la mort de Guy Mollet, secrétaire général de la SFIO de 1946 à 1969 et président du Conseil sous la 4e République de février 56 à juin 57. Le 25 octobre, le journaliste brésilien Vladimir Herzog est assassiné dans sa cellule de prison. La présentation de sa mort par la junte militaire comme étant un suicide provoque d'importantes manifestations contre la dictature. Autre chanson engagée en ce mois d'octobre, c'est Michel Sardou avec sa chanson Le France, que l'on écoute tout de suite. Quand je pense à la vieille anglaise qu'on appelait le Queen Mary, échouée si loin de ses falaises sur un quai de Californie. Quand je pense à la vieille anglaise, j'envie les épaves englouties, longs courriers qui cherchaient un rêve et n'ont pas revu leur pays. Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. J'étais un bateau gigantesque, capable de croiser 1000 ans. J'étais un géant, j'étais presque aussi fort que l'océan. J'étais un bateau gigantesque, j'emportais des milliers d'amants. J'étais la France, qu'est-ce qu'il en reste? Un corps mort pour des corps morants. Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Quand je pense à la vieille anglaise qu'on appelait le Queen Mary, je ne voudrais pas finir comme elle sur un quai de Californie. Que le plus grand navire de guerre ait le courage de me couler, le cul tourné à Saint-Nazaire, pays breton où je suis né. Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Michel Sardou avec Le France en ce mois de octobre 1975.
Et on a quasiment fini les amis, puisque nous sommes au mois de novembre, avec le 2 novembre, la mort du cinéaste et écrivain italien Pier Paolo Pasolini, réalisateur de Porcherie et de Salo ou les 120 jours nés de Sodome, film sorti 2 mois après son assassinat. Le 6 novembre, le roi du Maroc, Hassan II, lance la marche verte vers le Sahara occidental dans le but de récupérer cette région. Le 11 novembre, le Portugal encore, qui accorde l'indépendance, cette fois-ci à l'Angola. Le 15, pour faire face au choc pétrolier, le président français Valéry Giscard d'Estaing convoque à Rambouillet le premier G6. Le 17 novembre, le prix Goncourt est attribué à Émile Ajar pour son livre La vie devant soi. L'écrivain inconnu refuse son prix et se révèle être Romain Gary, qui a lui-même déjà reçu le Goncourt en 1956 pour Les Racines du ciel. Le 20 novembre, à la mort du général Franco, Juan Carlos de Bourbon est proclamé roi d'Espagne sous le nom de Juan Carlos Ier. Et indépendance toujours, avec le 25 novembre, les Pays-Bas qui accordent cette fois-ci l'indépendance, eux, au Suriname. Alors le Suriname, c'est un petit pays en Amérique du Sud. Voilà. Et en novembre 75, il y a le groupe Il était une fois qui débarquait en France, groupe formé à Colombes, avec la chanson Viens faire un tour sous la pluie. Et pour tout vous dire, cette chanson, moi, elle fait partie de ma playlist pour les jours où ça va un peu moins bien, parce que c'est une chanson qui a tendance à me rebooster, avec la voix magnifique de Joël qui nous a quittés bien trop tôt. Allez, on l'écoute tout de suite. Ils ont arrêté la musique, on va bientôt ramasser nos verres. Nos corps sont vraiment morts de fatigue, j'ai peur de la lumière. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui? Quel amour vas-tu t'habiller? Les arbres sont encore pleins d'eau, les trottoirs tout mouillés. Nous voilà seuls dans la ville pour la première fois. Faut profiter de ces moments-là. Viens faire un tour sous la pluie. Les oiseaux vont venir aussi. On fera le tour de Paris. Sous la pluie, viens faire un tour dans ma vie. On marchera jusqu'à midi, seul sous la pluie. Sur les pavés, nous marchons, nous marchons exprès dans les feuilles. Les arbres nous regardent en riant, se rêvent au printemps. Et nous courons seuls dans la ville, la première fois. Faut profiter de ces moments-là. Viens faire un tour sous la pluie. Les oiseaux vont venir aussi. On fera le tour de Paris. Sous la pluie, viens faire un tour dans ma vie. On marchera jusqu'à midi, seul sous la pluie. Viens faire un tour sous la pluie. L'amour au soleil, ça m'ennuie. On fera le tour de Paris. C'est joli. Viens faire un tour dans ma vie. On marchera jusqu'à midi, jusqu'à ton lit. Viens faire un tour sous la pluie. Il était une fois avec Viens faire un tour sous la pluie. Et allez, c'est le dernier mois de cette année 75 dont on va parler maintenant. C'est le mois de décembre, avec le 2 décembre,
Pathet Lao s'empare du pouvoir, abolit la monarchie et proclame la République démocratique populaire du Laos. Le 2 décembre est la fête nationale dans ce pays. Toujours dans cette région d'Asie, le 7 décembre, le dictateur indonésien Suharto envahit et annexe l'ancienne colonie portugaise du Timor-Est qui deviendra indépendante en 2002. Le 22 décembre, décès du célèbre avocat René Floriot, défenseur de Marcel Petiot qui avait été condamné pour le meurtre de 27 personnes. Et le 25 décembre 1975, c'est la mort de l'éditeur Gaston Gallimard, fondateur des éditions Gallimard. Et on va se quitter avec une chanson dont je vais vous parler tout à l'heure. Et donc je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne semaine, de nous rester fidèles, parce que bon, cette radio c'est la nôtre, mais c'est vous qui la faites vivre. Et comme d'habitude, si vous avez envie de venir nous rejoindre pour parler d'une année en particulier, vous pouvez nous contacter par tous nos réseaux sociaux. Vous pouvez également télécharger l'application, c'est important, pour nous suivre de partout. Et voilà, moi je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette année-là. On verra de quelle année on va parler. Et si, voilà. Là, aujourd'hui, c'était l'année 75 et on finit avec le groupe Cassie et The Sunshine Band et la chanson What's the Way I Like It. Allez, bonne semaine, portez-vous bien. Bisous, ciao, ciao.